Arbuste fruitier, la pépinière en faveur de la biodiversité. Salut les permapotes, salut Jonathan. Salut. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des palmiers rustiques. Peux-tu nous en dire plus et te présenter s'il te plaît? Alors moi c'est Jonathan, passionné depuis que j'ai 12 ans. En fait les palmiers, c'est une plante qui est peu connue sous l'effet qu'on connaît en fait actuellement. C'est-à-dire que c'est des plantes qui vont jusqu'à moins 18 degrés en fait. Généralement on associe ça à quelque chose de méditerranéen, chaud, sec, alors que c'est pas du tout le cas. Et pareil, il y a la variété commune qui est le Trachycarpus fortunei qui reste à moins 18. Mais on peut vraiment partir sur d'autres sujets, avec ou sans protection active pour certains sujets. Et il y a moyen de s'éclater et de changer l'image de l'Ardenne avec le palmier plutôt que le sapin, quoi. On pense souvent que le palmier est une plante tropicale. Ouais. Peut-on le cultiver en climat froid? Alors oui, il y a plusieurs variétés. Il y a le Trachycarpus fortunei qui est le plus commun. En fait, lui, ça va être moins 18, donc combinaison gel-humidité, ce qui est très important chez nous. Et une fois bien installé, des sujets adultes, on peut descendre jusqu'à moins 21 en fait. Il y a d'autres variétés qui vont atteindre les moins 15, puis les moins 12. Et après, on sera plus sur un climat plutôt tempéré, où là, il faudra, par chez nous, en tout cas, une protection vraiment, comme je disais tantôt, donc active, où on peut le garder en pleine terre. Mais après, par rapport à la croissance dans le temps, la protection va devenir plus difficile. Mais sinon, oui, en climat froid, il y a moyen de s'éclater avec quelques variétés, même pour impressionner les gens. Peux-tu nous présenter quelques espèces de palmiers rustiques, s'il te plaît? Donc ici, on a le Trachycarpus fortunei, donc le plus commun, celui qu'on voit un peu partout. Donc en fait, on peut aussi l'appeler le palmier à chanvre en français. Donc le chanvre, c'est tout ce qui est ici, c'est au niveau de son tronc, c'est un peu sa fourrure pour l'hiver. Donc plus l'hiver va être froid et rigoureux chez nous, plus le tronc va être épais en fait. Il va vraiment développer son propre manteau, sa propre fourrure. On peut la couper, en Chine, ils le coupent. Et alors, si on le coupe, en fait, on a un effet un peu cocotier en gardant une dizaine de centimètres sans le couper. Maintenant, chez nous, on va éviter parce que voilà, nous, quand on a froid, on ne retire pas le manteau, donc lui, ça va être pareil. Et au niveau de la croissance, en fait, on peut le voir ici, on a un nouveau chanvre qui se fait. Et quand il grandit, on voit vraiment au niveau du tronc qui monte de 10 voire 20 cm par an. Au niveau du cœur du palmier, ici, on voit les nouvelles palmes. Donc c'est vraiment son seul bourgeon, ça ressort ici au niveau du cœur. Généralement, c'est par 3, quoi. Et alors, il y a un peu de tout, hein. Des fois, on a des troncs plus gros, plus poilus, moins poilus. Mais donc voilà, pour le fortunei. Ici, à côté, on a le filifera, donc le Washingtonien filifera. Donc rien à voir avec celui-là, il est rustique jusqu'à moins 10 degrés, mais il n'aime pas l'humidité. Donc chez nous, l'hiver, forcément, ça va être très compliqué de le cultiver, même en pleine terre avec une protection active. Donc contrairement au fortunei, lui, il n'a pas du tout de chanvre, il a vraiment un tronc dénudé, enfin un stipe dénudé, des picots au niveau de la palme. Il a une croissance beaucoup plus rapide par contre. Et alors, une fois adulte, il a vraiment un tronc un peu conique comme ça. C'est une très belle variété, mais à cultiver en pot. Il peut se prendre des gelées tardives ou les premières gelées, mais voilà, l'humidité, on le voit ici, ça c'est des taches qui sont dues à l'humidité l'hiver. Donc chaque année, on va devoir les couper et on n'a jamais quelque chose de très, très fourni au niveau des palmes. Après, on a son homologue, le Robusta. Lui, en fait, c'est seulement moins 5, moins 6, mais lui, l'humidité, il la supporte très bien. Donc on pourrait le mettre en pleine terre si on veut, mais faire attention qu'il a une croissance très rapide. Donc si on le met en pleine terre, forcément, aujourd'hui, la protéger, ça va aller, mais dans 10 ans, il faut savoir qu'il fera déjà 2-3 mètres et ainsi de suite. Donc on va devoir avoir une protection de plus en plus grosse, quoi, qui va être compliquée au bout d'un certain moment. Donc c'est plus des plantes à mettre en pot sur une terrasse. Donc ici, on a le cocotier du Chili, le Jubea chilensis. En fait, c'est un palmier, c'est le seul palmier à feuillage penné. Donc penné, ça veut dire vraiment coupé comme ici, et non palmé comme une main, qui résiste à moins 15. Maintenant, c'est à moins 15 sec, une fois adulte et bien installé. Et là, on est sur un sujet impressionnant, mais qui est encore jeune. En fait, il a à peine une trentaine d'années. C'est une croissance très très lente. Et ça en fait le palmier en fait le plus cher parce qu'il coûte, il pousse très lentement. Mais on a quelque chose on peut le planter chez nous. Si on a un hiver doux avec des moins 6, moins 7, franchement, il n'y a aucun problème. Maintenant, si on a une pointe à moins 15 avec un dégel la journée, ce qui peut être rare, ça va. Mais si on voit qu'on va avoir du moins 10, moins 12 vraiment prolongé sur quelques jours sans dégel, là, on peut mettre une protection. En fait, on emballe les palmes, on met un câble chauffant tout autour, un big bag par-dessus ou même une enveloppe qui protège l'humidité. Et cette protection-là, une fois qu'on va atteindre les moins 4, moins 5, on la retire et il pousse très lentement. Donc, on ne va pas non plus avoir un sujet de 10 mètres dans 10 ans. Donc, ça reste assez facile à protéger. Et plus il sera installé,
plus il sera résistant. Donc tous les palmiers en général. Donc là, on a un sujet qui a plus de 30 ans. Et pour vous donner une idée, ici, il a une dizaine d'années, donc ça pousse assez lentement comparé à un palmier plus commun qui a des croissances beaucoup plus rapides. Donc c'est pour ça il coûte assez cher dû à sa croissance très lente, quoi. Donc ici, on a le Trachycarpus wagneranus. En fait, c'est un cousin du Fortunei. On peut le différencier facilement dû à ses palmes qui sont beaucoup plus petites, beaucoup plus coriaces en fait, et ce qui va faire de lui un palmier beaucoup plus résistant au niveau du vent. Donc quand il y a des grosses rafales de vent comme aujourd'hui, sur le Fortunei, on peut avoir la palme qui se plie ou qui se déchire, tandis qu'ici on le voit vraiment, elle est dure, elle est coriace. Donc lui au niveau du vent, il est parfait. Il a aussi un aspect complètement différent où il sera moins touffu, les palmes sont beaucoup moins grandes, donc on a moins quelque chose de touffu. Et en revanche, au niveau du tronc, c'est exactement la même chose. Donc, on a vraiment du chanvre comme sur le Fortunei. Il est un peu moins résistant. Généralement, il annonce ça du -17 au niveau du gel. Mais au niveau du vent, franchement, si vous avez un jardin exposé plein vent, comme c'est souvent le cas en Ardennes ou à la mer, celui-là, il est parfait, quoi. Quels sont tes conseils pour cultiver le palmier en pleine terre et l'entretenir? Alors, en pleine terre, tout d'abord, au niveau de la plantation, il faut savoir qu'il y a une période idéale. Donc, on va attendre les dernières gelées. Donc, ça dépend de la région où on se trouve. Mais généralement, de mai à septembre-octobre, c'est une période idéale. En fait, le palmier n'a de croissance qu'à partir de 15 degrés, que ce soit l'enracinement ou alors le développement des palmes. C'est pas comme un arbre, on va le planter en automne, il fait ses racines l'hiver et il repousse en été. C'est pas du tout ça. Donc, il faut de la chaleur. Donc, ici, la plantation, donc en saison, généralement, on fait toujours une belle fosse de plantation, toujours 3 fois la motte. Mais ici, on va surtout travailler en profondeur parce que le palmier, en fait, s'enracine en profondeur, aussi en largeur, mais beaucoup moins. C'est vraiment des racines qui vont en profondeur et elles ne sont pas menaçantes pour un mur ou une piscine. Donc, faut pas avoir peur de mettre contre un bâtiment, c'est pas un souci. Le niveau de la plantation, idéalement, c'est 1/3 de terre pour que le palmier reste acclimaté au niveau de la terre. Si on lui met que du terreau, c'est pas bon non plus. Il faut vraiment garder la terre du jardin. On peut mettre du terreau méditerranéen, maintenant c'est plus une culture en pot qu'en pleine terre, mais un terreau classique va très bien. Et alors un sable de rivière. Donc le sable de rivière va drainer et aérer le sol. Ensuite on met la plante dans ce mélange-là et bien arroser à la plantation, mais tout au long de la saison en fait. Plus on va l'arroser, plus il va se développer. Et en terre, on va arrêter l'arrosage après 2 voire 3 ans parce que les racines se seront développées. Et alors on peut mettre au niveau du collet en fait, donc du parterre, faire un paillage de préférence organique. Ici, c'est du gazon tondu. Donc, en fait, en se décomposant, le gazon tondu, il va renourrir le sol. Et on voit même parfois les racines se nourrir de la pourriture du gazon. Et on ne va pas mettre de géotextile parce que le géotextile, en fait, il va étouffer le sol et il n'y aura plus de vie. Et le sol sera vraiment une mauvaise humidité qui sera asphyxiée. Donc, on va éviter. Maintenant, on peut mettre des écorces. Mais alors, les écorces, idéalement, les écorces de coco, car elles se décomposent, elles renourrissent le sol. Les écorces de pin, elles l'acidifient en fait. Ça ne le dérange pas, mais c'est préférable de mettre des écorces neutres ou alors un paillage comme ça. Gazon tondu, franchement, c'est pas beau, mais c'est top. Donc ici, pour la culture en pot, c'est un peu différent de la culture en pleine terre. Premièrement, en pot, un palmier va vivre en général 3 ans. Après, il va commencer à végéter, donc il faudra le rempoter. Ou alors faire une taille bonsaï, on coupe un tiers de la motte, on remet du substrat, on remet la plante. Au niveau du pot, là, on peut vraiment favoriser le terreau méditerranéen, ou alors on fait un mélange soi-même de différents terreaux, mais assez léger, assez drainant. En pot, on va favoriser de l'engrais aussi, assez régulièrement et tout au long de sa culture en pot. Car au bout d'un moment, le substrat devient pauvre, et si on ne le renourrit pas, voilà, il va végéter aussi. En pot, on va beaucoup plus l'arroser aussi. Donc, quand on a eu des fortes chaleurs et beaucoup de soleil, on peut vraiment l'arroser tous les jours, voire tous les 2 jours. Et on met une soucoupe, comme ça, l'eau reste, ça réduit un peu l'arrosage. On peut aussi faire un paillis dans le pot pour garder l'humidité, éviter l'évapotranspiration. Aussi, en revanche, en pot, comme toute plante, on va réduire sa résistance au gel. Donc, en pleine terre, le gel descend vraiment par couches successives, ce qui fait que la plante peut résister à des températures indiquées comme -18. En pot, ce n'est pas le cas car tout gèle en fait au niveau de la motte. Donc ici, on va réduire sa résistance à du -10 voire -12 et il faudra faire attention car au début, il ne va pas y avoir de manifestation de brûlure, mais au printemps, là, ça va arriver comme on peut le voir ici. En fait, tout ça, c'est dû au gel. Donc ici, on a quand même eu plusieurs nuits à -12 et souvent du -9. Et donc, les palmes ont brûlé. Au début, à la sortie de l'hiver, tout était bien vert. Et ensuite, ça a commencé à brûler. Ensuite, on le voit. Il ne faut pas le condamner. Ici, le cœur est bien vert, il est reparti.
Donc après l'hiver, quand on a eu des grosses gelées en pot, ben, si tout est brûlé, d'abord il y a plusieurs tests à faire. Le premier, on prend vraiment le cœur ici du palmier, où on prend vraiment celle qui n'est pas encore ouverte, et on va tirer dessus. Donc on tire dessus maintenant, pas la barbare, mais vraiment tirer. Si le cœur tient, ben, c'est parfait, tout va bien. Maintenant, si on a le cœur en main, ça veut dire qu'il y a eu une attaque d'humidité et de champignons dans le cœur, mais ça ne veut pas dire qu'il est mort. On va pouvoir parfois attendre le mois de juillet, voire le mois d'août, et alors on peut protéger le cœur de l'humidité et mettre de la bouillie bordelaise, donc un antifongicide pour le potager, pour protéger le cœur des champignons. Et à partir de ce moment-là, souvent ça repart. Ça repart pas, ben, au mois d'août, généralement, ben, là c'est qu'il est vraiment foutu. Mais c'est assez rare, j'ai eu le cas dans certains palmiers, ils sont repartis, donc voilà. Tu es aussi spécialisé dans le bananier. Oui, Peux-tu nous en dire plus? alors le bananier, donc très tropical, il y en a qui résistent jusqu'à -18 en fait, donc comme celui-ci, le Musa basjeux, qui est de plus en plus connu et de plus en plus commun. Donc c'est une variété qui résiste à -18, mais c'est au niveau de la souche. Donc à partir de -1, la palme, le feuillage va complètement geler. Le stipe, donc le tronc, lui, c'est -7, ça dépend de la durée du gel. Et ensuite dans le sol, la souche, donc comme une pomme de terre, on va dire, elle, c'est -18. Donc au niveau de la croissance, c'est assez rapide aussi. Et un petit sujet comme celui-ci, ben, en fait, en 2 ans, on arrive à un sujet comme on peut voir là, en pleine terre. Donc lui, le sujet-là a été planté donc, il y a 2 ans, mais protégé l'hiver. En fait, c'est -18, mais idéalement, les premières années, il va falloir le protéger le temps qu'il ferme sa souche. Au début, ce sera juste un bulbe, et ensuite, on le voit là au niveau du sol, il a fait plusieurs rejets. Donc là, il a vraiment une souche. Et cette souche-là, elle, va résister à -18. Donc un bananier, c'est 90% d'eau. Donc c'est en culture, pour avoir une idée, c'est 10 litres d'eau par pied par jour. Maintenant, ici, c'est de l'ornemental, mais ça demande beaucoup d'eau. Et donc, pareil, un paillis pour limiter l'évapotranspiration, c'est très bien. Et pareil, au niveau de l'engrais, l'azote, donc le gazon, c'est très bien aussi au niveau de la nourriture pour la plante. Et alors, c'est des sujets qui peuvent fleurir et porter des bananes chez nous. Il faut quand même avoir un été assez long et assez chaud. C'est des bananes qui sont comestibles seulement cuites parce qu'elles sont remplies de graines. Et une fois que le pied mère aura fleuri, il va mourir et les rejets prennent la relève. Donc c'est une herbacée, donc qui pousse assez rapidement. Et au niveau de la protection, si on protège chaque année sur sa hauteur, l'année d'après, il repart directement à sa hauteur l'année précédente. Et on peut avoir vraiment des bananiers très impressionnants. Et pour la protection, moi je dis toujours 4 piquets, un treillis, un plastique à bulles, on fourre de paille, on referme le tout pour l'humidité. Et après, à partir du printemps, donc avril, on enlève tout et ça repart, quoi. Peux-tu nous en dire plus sur ton activité de pépiniériste? Alors en fait, quand j'avais 12 ans, en fait, ma mère avait parlé de planter du bambou et le mot m'a fasciné, en fait, le mot bambou. Et j'ai commencé à regarder sur Internet, regarder chez les gens comment ça poussait. Et puis c'est avéré qu'en fait, je suis du côté de Mons. Il y avait une bambouserie dans le coin. On est allé un samedi à la porte ouverte et le monsieur ne tournait plus sur le nom latin d'un bambou. Donc je lui ai donné le nom. Et ensuite, j'ai été lui demander pour travailler le samedi chez lui. Il me dit ouais, pas de souci. Donc j'étais travaillé chez lui le samedi. Mais je voulais pas d'argent, je voulais des bambous. Donc j'allais le samedi et je recevais des bambous. Jusqu'au jour où il me dit tu veux pas d'argent? Je dis non, 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 je veux des bambous. Et de là, c'est vraiment parti sur l'exotisme en général, donc le palmier, le bananier, les graminées aussi forcément, ça fait partie du contexte, mais surtout ouais, les bananiers et les palmiers. Et du coup ici, j'ai plus favorisé le palmier parce que ça me fascine vraiment plus que le bambou, dans le sens où le bambou, c'est une passion plus difficile à partager, car souvent les gens associent ça à de la mauvaise herbe, de la crasse. Après, c'est un autre sujet, mais il y a moyen de bien le contenir et bien s'en occuper. Donc, du coup, je me suis plus basé sur le palmier et le bananier, qui est beaucoup plus facile au niveau de l'entretien. Et alors, de là, je suis vraiment, ouais, je me suis dit, en Ardennes, faut essayer le truc. Et voilà, c'est quand même l'occupation au quotidien. Donc, en saison, l'hiver, il n'y a rien à faire. Il ne faut pas arroser, il faut vraiment rien faire. Mais sinon, en saison, c'est l'arrosage, l'engrais, la taille des palmes qui ont séché aussi. Et pareil pour les bananiers, le rempotage aussi parfois. Il faut savoir que, comme je disais tantôt, 3 ans dans un pot, c'est déjà limite. On réduit la croissance, donc il faut le rempoter aussi. Et puis c'est que du plaisir, quoi. Donc, voilà. Et pour les personnes qui seraient intéressées pour acheter des palmiers ou des bananiers, on peut te contacter via Facebook alors. Donc il y a la page Palmier Rustique, donc Ardennes Palme, entre parenthèses. Là, on peut me contacter directement et c'est surtout sur rendez-vous parce que la semaine, je travaille, donc voilà, c'est plus sur rendez-vous. On peut prendre la semaine après 18 h, le week-end en journée, même le dimanche, hein, franchement, il n'y a pas de souci.
toujours moyen de s'arranger, même si ça va pas pour l'un ou pour l'autre. Et voilà, on peut me contacter sur la page, on regarde ensemble. Je voulais déjà des prix à l'avance ou même des photos. Il n'y a pas besoin de se déplacer forcément, de dire de venir voir le sujet. Il y a moyen de communiquer avant, quoi. On mettra le lien de la page Facebook en bas de la vidéo. J'espère que le sujet de la vidéo vous a plu. Merci beaucoup, Jonathan. Avec plaisir, merci à toi. Donc, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à écrire un commentaire et à vous abonner à la chaîne. À bientôt, les permapotes. Ciao.